Nous allons maintenant créer une fenêtre qui va nous permettre d'enregistrer nos listes. Donc, on vient sur Fenêtre, Nouvelle fenêtre. On prend une fenêtre vierge et on fait OK. Nous allons l'appeler Ajout liste. Et on fait OK. Nous allons maintenant la personnaliser. Donc, nous venons dans UI. Elle n'est pas redimensionnable. On ne va pas mémoriser la taille et la position. Nous venons dans les styles. On ne veut pas de cadre, donc nous prenons aucun. Et la couleur de fond, nous prenons la couleur blanche. Appliquer. OK. Maintenant, je vais la redimensionner. Je prends ensuite le bouton fermer que je positionne dans le coin et je supprime le libellé fermé, histoire d'avoir uniquement l'icône. Juste là, voilà. Nous allons maintenant ajouter un champ de saisie. Nous positionnons notre champ de saisie juste là. Nous n'avons pas besoin du libellé, donc nous supprimons le libellé. On redimensionne notre champ pour qu'il prenne la totalité de la fenêtre. Nous mettons ensuite un bouton pour enregistrer notre liste. Donc, nous mettons enregistrer. Voilà. Et juste en haut, nous mettons un libellé, ajouter une liste. Ajouter une liste. Voilà. Pour que l'utilisateur puisse savoir ce qu'il fera avec ce champ, nous allons dans description. Déjà, nous allons renommer le nom de notre champ. Ce ne sera pas SAI 101, mais ce sera SAI non liste. C'est-à-dire le champ qui va recueillir le nom de la liste. Nous venons ensuite dans la section Aide. Et au niveau du test d'indication, nous allons mettre Entrez le nom de votre liste. Et nous faisons appliquer. Et OK. Voilà, notre fenêtre, elle est prête pour enregistrer nos listes. Alors, nous allons écrire le code qui va nous permettre d'enregistrer une liste. Donc, nous faisons clic droit sur notre bouton enregistrer. Dans un premier temps, nous allons vérifier si l'utilisateur a entré le nom de sa liste. Nous ne voulons pas enregistrer dans notre base de données des noms de listes vides. Donc, nous allons faire un premier contrôle pour voir si l'utilisateur a réellement entré un nom pour sa liste. Donc, nous allons faire si SAI non liste est égal à vide. Voilà. C'est-à-dire, si l'utilisateur n'a rien tapé dans le champ et il veut enregistrer, donc nous allons faire un petit contrôle. Si SAI non liste est égal à vide, alors nous lui affichons un petit message erreur. Voilà. Erreur. Le nom de la liste est obligatoire. Et voilà. Donc, on ferme. Et on fait un retour. Alors, ce mot retour va nous permettre de stopper le code juste ici. S'il y a d'autres instructions après cette ligne, le mot-clé retour va stopper l'exécution du code. Donc, tant que l'utilisateur ne va pas entrer un nom valide, tant que l'utilisateur va laisser ce champ vide, on ne va pas exécuter le reste du code. Alors, donc, si l'utilisateur passe à ce niveau, c'est-à-dire que l'utilisateur a entré quelque chose dans son champ, et on peut maintenant enregistrer notre liste. Donc, pour cela, nous allons faire liste.nom est égal à SAI non liste. Qu'est-ce qu'on fait ici? Nous associons ce que l'utilisateur a entré dans le champ.
nous l'associons à la rubrique nom de notre fichier liste. D'accord? Et une fois que ça c'est fait, nous pouvons faire hash-ajoute qui va hash-ajoute liste. Voilà. Qui va persister notre enregistrement dans la base de données. Donc, une fois que ça c'est fait, nous pouvons afficher à l'utilisateur un message. Donc, nous allons mettre info. Voilà. Liste enregistrée. Et voilà. Et une fois que la liste est enregistrée, nous faisons un RAZ. Voilà. Pour vider tous nos champs. Voilà, on peut déjà tester. Donc, si je fais go, j'ai entrer le nom de votre liste. Si je fais enregistrer, vous voyez, j'ai un message d'erreur. Le nom de la liste est obligatoire. Et si je mets, par exemple, la liste 1, et si je fais enregistrer, là, j'ai un message liste enregistrée et je fais OK. Et vous voyez que cela a vidé mon champ. Alors, maintenant que nous avons créé notre fenêtre pour enregistrer nos listes, il va falloir qu'on puisse la faire apparaître lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton nouveau. Donc, nous allons mettre ici un bouton nouveau. D'accord? On va diminuer un peu notre table. Nous allons mettre juste en bas un bouton qu'on va appeler nouvelle liste. Et lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce bouton, nous allons afficher, donc, nous allons ouvrir, donc, ouvre notre fenêtre ajout liste et on ferme et on sauvegarde. Donc, on peut tester. Si je lance mon application, vous voyez, j'ai ici la liste que j'avais enregistrée. Donc, si je fais une nouvelle liste, vous voyez que la fenêtre apparaît et je peux enregistrer une deuxième liste, liste 2 par exemple, et je fais enregistrer. Voilà, ma liste est enregistrée. Ce que nous allons faire maintenant, lorsque l'utilisateur enregistre sa liste, cette fenêtre va disparaître et on va mettre à jour notre table de liste juste derrière. Vous voyez que j'ai enregistré une deuxième liste, mais cette liste n'apparaît pas. Donc, dans notre fenêtre ajout, juste après avoir enregistré, juste après notre message liste enregistrée, au lieu de faire RAZ, ce que nous allons faire table affiche. Table affiche, c'est une fonction qui permet de réactualiser les lignes d'une table. Donc, nous allons l'utiliser pour mettre à jour la table qui est sur la fenêtre principale. Donc, nous allons faire fn principal et lorsqu'on fera point, on pourra accéder à tous les champs qui sont sur la fenêtre principale. Et quel est le champ que nous voulons mettre à jour ici? C'est notre table liste. Voilà. Donc, pour récapituler, on vérifie dans un premier temps si l'utilisateur a entré un nom pour sa liste. Si c'est pas le cas, nous affichons une erreur. Si l'utilisateur a saisi un nom pour sa liste, nous enregistrons ensuite cette liste dans notre base de données. Nous affichons un message et ensuite nous mettons à jour la table qui est sur la fenêtre principale, c'est-à-dire la table des listes. Et une fois que ça c'est fait, nous pouvons maintenant fermer notre fenêtre qui nous permet d'enregistrer nos listes. Donc, on va tester. Nous venons sur la fenêtre principale qu'on va lancer. Voilà. Donc, j'ai là mes deux listes. Je fais nouvelle liste et ma fenêtre apparaît. Et là, je vais mettre liste 3 et je fais enregistrer. Vous voyez, j'ai mon message qui s'affiche ici. Je fais OK. Ma fenêtre disparaît et ma liste apparaît. La table
qui affiche mes listes s'actualise. Et là, j'ai ma troisième liste. Dans la prochaine vidéo, nous allons pouvoir modifier nos listes.